suite, c'est pas mal. L'objectivité. Je vais ressortir, je pense. J'ai un vieux souvenir qui m'est revenu là, c'était mon cours de philo en terminale, ça va peut-être vous faire sourire, mais on avait un cours sur sujet-objet. Et je pense que jusqu'à nouvel ordre, je suis un sujet, je ne suis pas un objet. Donc effectivement, me demander une objectivité absolue, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, qu'à partir du moment où je porte un regard sur un événement, que je parle avec quelqu'un, je vais forcément être un filtre, porter mon regard sur la personne, mon regard sur l'événement, mais c'est aussi parce que je suis un objet que j'ai a priori une capacité de discernement sur ce qu'on me raconte, et que je suis censée être pas forcément totalement dupe de ce qu'on me dit, et aller aussi voir en face ce que disent les voisins, ce que dit l'opposant, etc. Et que ça fait quand même normalement partie du cœur du métier. Alors on est 37 000 journalistes en France, voilà, c'est 37 000 individualités, mais qui sont censées quand même toutes travailler dans le même sens. Bien, merci Géraldine. Georges Greiner. Sur la manipulation. Bon, il y a des questions de liberté, de choix, de subjectivité personnelle et autres, mais nous sommes pris dans un mode de fonctionnement qui est le suivant. C'est-à-dire, ce qui prime, c'est l'émotion. Et comme on est il faut vendre, dans la mesure où on est dans ce système de sensationnalisme, et que l'émotion va primer sur l'idée, sur le texte, sur la parole, on est dans un cas de figure où l'esprit critique est moins là. Et le vecteur premier de ça, c'est l'image. L'image prime sur l'idée, sur le texte, sur l'explication. L'image a une fascination particulière sur tout le monde, parce qu'il y a plaisir à voir une image, et par rapport à quoi l'esprit critique est absolument moins là, et donne une illusion d'ailleurs d'information complète. Je vais juste prendre un exemple sur le PowerPoint qui est proche, c'est pas le rapport, mais ça explique. L'armée américaine a fait des études sur le danger du PowerPoint. Le PowerPoint induit en erreur, fait faire des conneries à l'armée. Parce que dans la manière dont même les textes sont mis sous forme d'image, fait on se les approprie d'une manière qui est moins souple, qui est plus rigide, et on gobe le truc, comme dit le titre de cette séance, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le problème majeur. Ensuite, c'est les effets de ça. C'est-à-dire, il y a un bombardement d'émotions et de news, et ce ne sont pas des événements, parce que c'est des nouvelles. C'est-à-dire, il y a une interprétation, il y a un tri qui est fait. Qu'est-ce qui va pouvoir marcher, accrocher le spectateur, le lecteur, puisqu'il faut vendre, il faut faire de l'audimat. Donc, il y a un bombardement de choses qui sont censées être sensationnelles, avec une charge d'image extrêmement importante, et une charge pulsionnelle extrêmement importante, qui fait qu'au niveau des effets sur le citoyen, il est dans une excitabilité, il apprend à se déconcentrer, c'est sûrement vrai pour les jeunes, puisque la caractéristique est qu'il n'y a aucun lien souvent d'une news à l'autre, il n'y a pas de lien entre l'émotion et le texte qui est suffisamment fait, il n'y a pas de lien entre la pulsion qu'elle va exciter, chatouiller, si je puis dire, chez chacun d'entre nous, et la civilisation de la pulsion qui est nécessaire, c'est-à-dire une pulsion qui doit être canalisée, reprise, intellectualisée, sublimée, ce qui explique un certain nombre de phénomènes. Je crois que le dernier que l'on a vu, c'est le meurtre entre adolescents pour une histoire de basket dans des lycées tout à fait sans étrangers, sans délinquants, sans divers, et des jeunes qui sont scolarisés. Alors nous, on se foutait sur la gueule, mais allez, prendre avec un couteau, c'est quelque chose qui est de la non-maîtrise de la pulsion. Et si le système médiatico, je ne sais pas quoi, est un des véhicules de ce travail de sape, de la civilisation même, qui est d'organiser la pulsion, d'inscrire l'être humain dans une histoire, d'inscrire l'être humain dans une continuité de pensée. J'ai le temps de réfléchir. Hein. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent qu'aujourd'hui, ils trêvent des sondages. C'est les vendeurs de sondages et certains journalistes. C'est pas démocratique, on devrait avoir le sondage au dernier moment quand même. On pourrait mieux être informé. Vous entendez ce silence aujourd'hui? Ce silence. On n'entend pas d'homme politique, on n'entend pas de sondage. C'est extraordinaire. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est le temps pour l'être humain de comprendre et de s'approprier ce qui se passe dans le monde. Et ceci, c'est un ensemble. Et ceci explique les accidents comme la crise financière, parce que personne ne comprend ce qui s'est passé. Merci Georges Greiner. Alors plusieurs réactions disaient forcément, la presse locale, alors Edouard Cousin, puis ensuite Michel Marquet.